à la semaine de relâche, édition quiz, deuxième émission. Est-ce que les Bleus vont pouvoir prendre leur revanche sur les Rouges? Bienvenue à la semaine de relâche. Mon nom, c'est Alex Boisvert, en direct de l'école secondaire du Versant. Merci beaucoup d'être avec nous à la maison. Merci beaucoup d'être avec nous en studio, l'équipe des Bleus, l'équipe des Rouges. On a vu un changement déjà de l'équipe des Bleus. Ça n'a pas bien été au premier quiz. Fait que Fabrice il a pris le bord. On rentre Chloé. Bonjour, Chloé. Mais bonjour. Jacob, qu'est-ce qui s'est passé le dernier? Je trouvais que Fabrice n'était pas assez actif dans les questions. Puis il a changé de sexe aussi, fait qu'on va voir ce que ça va donner. Super. Bien, on espère que Chloé, ça va être un meilleur nom pour répondre aux questions. Merci beaucoup d'être avec nous, Chloé. Du côté des Rouges, grosse victoire la dernière fois. Yes. Comment ça va, les Rouges? Toujours bien. Ça va très bien. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là, la dernière fois? Là, c'est chaud, c'est chaud. Ça a très bien été pour vous autres. Ça a terminé Je préfère pas en parler. grosse bouchée à la fin. Grosse bouchée. Super. Bien, on va commencer tout de suite. On va jouer à vrai ou faux. À vos déclencheurs, les deux équipes, vrai ou faux, je vous pose des questions tout simplement. On répond par vrai ou par faux. On attend que je vous nomme si jamais vous avez la réponse. Ne la dites pas tout de suite parce que sinon vous pouvez la donner à l'équipe adverse. C'est bien compris? Oui. Super. C'est commencé. Première question. Selon le nouveau guide alimentaire canadien, on suggère de bannir la viande rouge de notre assiette. Camille, oui. C'est faux. C'est faux. Bonne réponse, effectivement. Effectivement, c'est faux. Deuxième question. Les œufs bruns sont plus nutritifs que les blancs. Jacob. C'est faux. C'est faux. Bonne réponse, effectivement. C'est une bonne réponse. On accepte la réponse, oui, oui. Les œufs bruns, effectivement, ça n'a pas de différence, la couleur, finalement, de ces œufs-là. Selon le nouveau guide alimentaire canadien, les fruits et légumes devraient représenter la moitié de votre assiette. Oui, Chloé. Vrai. C'est vrai, effectivement. Bonne réponse. Bonne réponse. Prochaine question. Le déjeuner est le repas le plus important de la journée. Camille. C'est vrai. C'est une mauvaise réponse, c'est faux. Effectivement, il n'y a pas en fait de preuve scientifique que le déjeuner est plus important qu'un repas ou un autre. Fait que c'est malheureusement une mauvaise réponse. Prochaine question. Les fruits et légumes surgelés ne sont pas nutritifs. Camille. C'est faux. C'est faux. Bonne réponse, effectivement. Effectivement. Prochaine question. Mieux vaut ne pas couper ses légumes et fruits en avance. Jacob. C'est vrai. C'est vrai? C'est une bonne réponse, effectivement. On veut préserver, en fait, tout simplement, là, les nutriments au maximum. Donc, quand on les coupe, on perd un peu les nutriments. On va avoir appris dans ce jeu-là, finalement. Prochaine question. Le sirop d'érable et le miel sont des alternatives santé au sucre blanc. Oui, Alex? Vrai. Vrai. C'est une mauvaise réponse. On cherchait faux. Effectivement, le sucre blanc, bon, il y a certains trucs qu'on peut remplacer par tout ça, mais pas toutes, pas toutes. Les pommes sont originaires d'Asie. C'est vrai ou c'est faux? Oui, Camille. C'est vrai. Effectivement, bonne réponse. Ça vient du Kazakhstan. Encore une fois, on va avoir appris dans ce show-là. Et prochaine question. Techniquement, le miel est fait à partir de nectar et de vomi d'abeilles. Oui. Bonne réponse, effectivement, c'est vrai. Les abeilles, en fait, vont récolter le nectar là, dans les différentes fleurs, puis après ça, ils vont redonner ça à la ruche. Miam. Oui, miam, ça te tente d'en manger après Ça ça donne du le miel. Hein? Vrai ou faux, les amandes poussent sur des arbres? Jacob? C'est vrai. Bonne réponse, c'est vrai, effectivement. Effectivement, des amandiers. Prochaine question. Le café n'est pas recommandé chez les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires. Alex? Vrai. C'est une bonne réponse. Vrai, effectivement. Effectivement. Prochaine question. La meilleure manière de conserver le goût et la saveur des légumes est de les faire cuire à la vapeur. Camille? C'est vrai. Bonne réponse. Effectivement, c'est vrai. Ça va très bien. On vient de commencer avec un très, très bon premier jeu. On va prendre... en fait, on va aller jouer tout de suite. Au deuxième jeu, on joue au restaurant. On joue au resto, puis là, vous allez devoir travailler en équipe, les deux équipes, en fait, là, pour me dresser tout simplement une table. Selon les règles de l'ITHQ, une table pour deux. Donc, vous allez avoir 30 secondes, top chrono. C'est parti. 30 secondes.
Vous allez avoir donc 5 points que vous pourriez aller récolter dans ce jeu-là. C'est très intéressant. 5 points pour aller chercher, pour dresser une table, tout simplement. Je vous rappelle à la maison qu'on se base en fait là, sur les règles de l'ITHQ, comment est-ce qu'on apprend à dresser une table, tout simplement, à l'ITHQ pour une table pour deux. Une seconde et on dépose. Super. Donc, devant moi, là, ici, j'ai le petit dessin de ce que je recherchais. Ça ressemble à quelque chose de pas pire, honnêtement. Les fourchettes, l'autre côté. OK. Ils sont où, vos fourchettes, vous autres? Ah, ils sont comme juste là? OK, super. Bon. De ce côté-là, on a deux erreurs. Vous avez les fourchettes, en fait, du mauvais côté, 3 erreurs. Donc, je vais vous enlever là, 2 points. Mais ça prend bien 3 fourchettes pour manger. Oui, ben oui. Tu manges avec les 2 mains, plus ensuite un des pieds. OK, parfait. On mange, il faut que ça soit efficace pour manger. Parfait. Du côté des rouges, donc, vous avez... super. Ben, je vous donne 4 points des rouges. 3 points pour les bleus, pour vos assiettes et tout ça. Super bon quand même. Et on enchaîne tout de suite avec la question qui tue. La question qui tue, c'est assez simple, tout simplement. Là, je vais vous poser des questions en rafale, une après l'autre. Vous pouvez me donner une mauvaise réponse au premier tour. On va faire un deuxième tour ensuite. Puis, si jamais vous me donnez une mauvaise réponse, bien, tout simplement, vous allez être éliminé. Si on me donne la mauvaise réponse en fait, le jeu va se terminer si jamais il y a 2 personnes de la même équipe qui sont éliminées. C'est bien compris? Yes. Super. On commence à tour de rôle. Donc, Chloé, est-ce que c'est comestible ou pas de la cervelle de singe? Oui. C'est comestible, effectivement. Bonne réponse. Tu restes en vie. On peut manger ça en Asie. Jacob, est-ce que c'est comestible ou pas le fœtus de canard? Oui. C'est comestible, effectivement. On retrouve ça beaucoup en Chine. Alex, est-ce que c'est comestible ou pas des testicules de taureau? Oui. Oui, effectivement. Bonne réponse. On trouve ça beaucoup en Espagne, d'ailleurs. Camille, la langue d'un flamant rose, est-ce que c'est comestible ou pas? Non. Mauvaise réponse, mais c'est encore le premier tour, donc on reste en vie de ce côté-là, malgré tout. Super. On retourne à toi, Chloé. Comestible ou pas, le sable de la mer Noire? Non. Pas comestible, effectivement. Bonne réponse. On survit de ce côté-là. Jacob, des cafards ou des coquerelles, est-ce que c'est comestible ou pas? Oui. Oui, effectivement. Bonne réponse. On reste en vie, les bleus. Vous êtes parfaits. Les rouges, Alex? Oui. Le sang animal, comestible ou pas? Oui. Effectivement, bonne réponse. Camille, là, il faut que tu me donnes une bonne réponse. Ouais. Là. Les noyaux des cerises, des abricots, des prunes, des pêches, quand on en mange en grande quantité, est-ce que c'est comestible ou pas? Non. Bonne réponse, effectivement. Ce n'est pas comestible. Chloé, on revient à toi. Les ovaires de fugu, qui est un poisson japonais, est-ce que c'est comestible ou pas? Non. Bonne réponse. C'est en fait un des poissons qui va contenir du poison mortel pour l'être humain. Donc, effectivement, on ne mange pas ça. On se tient loin de ça. Jacob, le crapaud buffle, est-ce que c'est comestible ou pas? Oui. Mauvaise réponse. Malheureusement, Jacob, éliminé de ce jeu-là. Chloé, tout repose sur toi. On tient bon. Alex, Oui. la chair de requin, comestible ou pas? Non. Bonne réponse, effectivement. On ne peut pas manger ça parce que c'est par là, en fait, que le requin va uriner, tout simplement. Un peu dégueulasse de manger ça. Camille, le bois, est-ce que c'est comestible ou pas? Oui. Mauvaise réponse. C'est pas comestible de manger du bois. Voyons donc. On mange pas ça, du bois. J'en mange. Ben, écoute, un peu... Je pense qu'on a besoin d'une pause pour pouvoir se remettre de ces émotions-là. On mange pas du bois. Voyons donc, Camille. On revient dans quelques instants. On va voir ce qui se passe au bulletin. Restez avec nous. De retour à la semaine de relâche, on va voir qu'est-ce qui s'est passé à la première étape dans le bulletin, tout simplement. Avant la pause, c'est un match extrêmement serré. 14 pour les rouges, 13 pour les bleus. Ça se passe bien quand même. On a des beaux scores cette semaine.
Félicitations. D'ailleurs, Camille, je pense qu'on t'avais un petit creux, fait qu'on Ouais. t'a préparé avec on ta m'a donné- réponse avant. Là, On t'a m'a sorti donné du bois. un petit ingrédient de plus qui va rajouter un petit goût de bois. Cendré un peu, là. Ouais. Parce qu'on s'en va jouer justement au smoothie. J'ai soif. Ici aussi. Excellent. On a des verres, justement, là, pour le smoothie. Donc, tout simplement, j'ai soif. Je veux que vous me fassiez chacun un smoothie. Vous allez avoir là, 2 minutes pour préparer le smoothie. Top chrono. C'est parti. Moi, je vais 2 minutes, donc, le pour temps. préparer le smoothie. Je tiens à vous rappeler là, à la maison que les caméras, en arrière des caméras, dans les coulisses également, les jeunes qui apprennent, en fait, tout simplement comment opérer une émission de télévision font partie de la classe de M. Hallé en pré-DEP pour l'école secondaire ici du Versant. Super content de pouvoir faire affaire avec eux. En fait, tout simplement, ils ont suivi une formation d'une vingtaine d'heures là, concernant la production télévisuelle avec M. Renaud Lucier. Puis, oh boy, ça, c'est beaucoup de yogourt, ça, mon Jacob. C'est bon en protéines, OK. Donc, très content de pouvoir compter sur eux pour l'émission d'aujourd'hui, encore une fois. J'ai une préférence assez marquée. Pendant qu'on commence à faire des smoothies, justement, j'ai une préférence assez marquée pour tout ce qui est fraises, petits fruits et tout ça. Là. Donc, voilà. Les rouges, ça va bien? C'est déjà en rouge, votre smoothie. Les bleus, là, ça semble pas mal motonneux, ce que vous avez, vous autres. Là. Donc, vous allez être noté sur le goût, sur la texture également du smoothie. Comment ça se passe? Il nous reste une trentaine de secondes avant la fin du jeu. Une trentaine de secondes. Les bleus, comment ça se passe? Ouais, ça va tellement bien. N'oubliez pas à penser aussi à un nom. N'oubliez pas à penser à un nom pour votre smoothie également. Vous l'avez déjà. Il reste 10 secondes avant la fin. On mélange et on sert également. On mélange 1 seconde. OK, les bleus. On sert, c'est terminé. Donc, les rouges, Seigneur, ça a l'air bon, ce smoothie-là. Comment est-ce que vous appelez votre smoothie? Je vais goûter en même temps. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. Je vais goûter pour voir un peu là, quel... Wow, ça a l'air vraiment bon, honnêtement. Mieux que celui du dernier La dernière épisode, fois. quand même. Smoothie, donc, qu'est-ce que vous avez mis dedans? Tout. C'est ça. Vraiment excellent, honnêtement. Très fruité. Yes, on est fiers. 5 points pour vous, honnêtement. Hey. 5 points. Merci. Les bleus, ça me semble être un petit peu plus compliqué. Un délice. Colin, OK. J'espère qu'on a des napkins en quelque part. Pas tout de suite. Fait que là, tutti frutti, qu'est-ce que vous avez mis dedans? Tout aussi? Tout. Pas mal tout, mais on n'a juste Tout, pas mais- calculé nos... Nos quantités. Il est quand même bon. Et t'as goûté? Mhm. Ouais. Pour vous, ça va être un 3 points. Ah, good. C'est très motonneux, vous autres aussi. Je vais prendre une napkin, d'ailleurs, si jamais c'est disponible pour tout le monde. Donc, 3 points pour les bleus. Je vous ai 5 points pour les rouges. Félicitations, les rouges, c'était vraiment excellent. On prend... savez-vous quoi? On s'en va en vacances. On s'en va en voyage. On s'en va autour du globe. Seigneur. Autour du globe, donc, on va jouer à ce jeu-là pendant que je m'essuie les mains. Là. Tout simplement, je vous pose des questions. Réponse assez facilement. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous laisser un petit peu de temps là, pour tasser ce que vous avez autour pendant que M. Hallé vient vous donner également un coup de main. Première question. Quelle est la base de la cuisine mexicaine? Oui, Alex. La salsa. Ça, mauvaise réponse. C'est le maïs qu'on recherchait. On cuisine beaucoup avec le maïs au Mexique. Deuxième question. Quel est l'ingrédient qui va donner la couleur verte au guacamole? Oui, Camille. L'avocat. L'avocat, bonne réponse, effectivement. Prochaine question. Le sushi est un plat japonais, chinois ou américain? Oui. Japonais. Japonais, bonne réponse, effectivement.
Le riz de sushi est principalement préparé avec du lait de coco, du vin blanc, du vinaigre ou du lait. Jacob. Je dirais du lait de coco. Mauvaise réponse. C'est du vinaigre qu'on recherchait, du vinaigre. Sers-toi, hein? C'est bon pour tout le monde, ce smoothie-là. Voilà. Prochaine question. Avant les repas, les Japonais respectueux des traditions, puis qui ont un sens extrême de l'hygiène, présentent à leurs invités un oshibori pour se nettoyer les mains. Est-ce que c'est un oshibori? Est-ce que c'est une bassine d'eau, une serviette chaude ou bien de la crème? Jacob. Je dirais une serviette chaude. Bonne réponse, effectivement, une serviette chaude. Prochaine question. Majoritairement répandue en Asie, l'utilisation des baguettes est utilisée par combien d'humains au total? Est-ce que c'est 1 milliard, 2 milliards ou 4,4 milliards? Camille. 4,4 milliards, c'est trop. Mauvaise réponse. C'est 2 milliards. Ça, j'aurais Quand dit. même beaucoup de monde là, à Metz qui mange avec les baguettes. Prochaine question. Lorsque nous mangeons en France, est-il recommandé de mettre ses deux mains sur ou sous la table? Camille. Sous? Sur la table. non, Je cherchais je sais mauvaise pas. réponse. Je vais arrêter. C'est pour pouvoir voir, en fait, tout simplement, ce que vous faites en tout temps. Ah, Donc, ben pas oui. de mauvaise surprise dans ce temps-là. Dans quel pays est-ce que saler son plat est vu comme une attaque aux compétences culinaires de son hôte? Est-ce que c'est en Égypte, en Angleterre ou bien en Hongrie? Jacob. En Égypte. Bonne réponse, effectivement. Effectivement, en Égypte, on ne sale pas, donc. Prenez bonne note. Comment t'as Chez dit? ma mère aussi. Ah oui? Ta mère aime On pas le... évite. Ouais, on évite. On évite. Parfait. Est-ce que c'est parce que tu nous invites à souper après l'émission? Ouais. Ouais. Je suis pas sûre que ça vous tente. C'est du pâté chinois aux lentilles. Non, effectivement. Prochaine question. En Amérique du Nord, roter à la table est très impoli. Mais dans quel pays est-ce que c'est plus commun? Oui, Au Japon. Alex. Mauvaise réponse. C'est au Maghreb, puis dans plusieurs pays de l'Afrique ensuite. Là. Dernière question, donc. En Inde, que devons-nous faire afin d'être un bon invité? Est-ce que c'est aider à préparer le repas, ne pas finir son assiette ou bien mettre la table? Jacob. Aider pour faire le repas. Mauvaise réponse, c'est ne pas finir son assiette. Ah, OK. Quand on finit notre assiette, tout simplement, on a est un l'air mauvais invité. On va jouer tout de suite au prochain jeu. On joue à Casser ça. On se bande les yeux, donc on joue à Casser ça. C'est très simple. En fait, on a une bassine, M. Hallé, qui est avec nous. Donc, une bassine de plusieurs fruits, de plusieurs légumes, de plusieurs aliments, tout simplement, qu'on va vous présenter. Vous allez me dire, tout simplement, que c'est ça. Est-ce que vous êtes prêts, l'équipe des Bleus? Oui. Ça va bien? Chloé, donc, tu peux nous donner tes mains devant toi. Super. Et voilà. Que c'est ça, Chloé? Une poire. Bonne réponse, effectivement. Une poire. Jacob, j'ai besoin de... Oups. Que c'est ça, Jacob? Ben voyons. Ben voyons, j'ai besoin d'une réponse. Est-ce que je peux avoir une réponse? Ben, je vais dire un piment, mais c'est pas ça. Là. Mauvaise réponse, effectivement. C'est un champignon, tout simplement. Camille, j'ai besoin de tes mains. Super. Que c'est ça, Camille? Du chocolat. Bonne réponse, Je du peux-tu chocolat. manger? Prends une bouchée, effectivement. T'en veux-tu, Alex. C'est du chocolat au bois, effectivement. Alex, que c'est ça? Céleri. Bonne réponse. Du céleri, effectivement. On retourne du côté de Chloé. Chloé, bon, tu as eu une poire pour commencer. Maintenant, deuxième aliment. Dis-moi un peu, là, que c'est ça, Chloé? C'est. C'est quoi cette réaction-là? Que c'est ça? Un concombre. Bonne réponse, effectivement, du concombre. Non, mais. Effectivement. Jacob, que c'est ça, Jacob? Ah ouais, une courge. Excellente réponse, effectivement. Une courge. On arrive à la fin, là. On arrive à la fin. Camille, que c'est ça? Je dirais une mangue. Bonne réponse, effectivement. Une mangue. Et finalement, Alex, que c'est ça? Ça fait une... Besoin d'une réponse? On dirait un champignon, ça aussi. C'est effectivement un champignon qu'on a volé à Jacob. Bonne réponse, donc. Et on va passer tout de suite à la pause. On va prendre une courte pause et on revient. On regarde ce qui se passe dans le bulletin au retour. Restez avec nous.
De retour à la semaine de relâche et on va voir tout de suite le bulletin. Qu'est-ce qui s'est passé dans la deuxième étape? Et effectivement, les rouges, vous êtes en avant maintenant. 29 points pour les rouges, 28 pour les bleus. Les bleus, c'est pas fini, par exemple. Il nous reste quelques jeux et on commence tout de suite avec le premier. On va jouer au potager. Très simple, le potager, ben, je vous pose des questions en rafale, tout simplement, sur des fruits ou des légumes. Première question, donc, à vos déclencheurs. Combien y a-t-il en moyenne de graines sur une fraise de taille moyenne, justement? Jacob. 80. Mauvaise réponse. On cherchait entre 250 et 350 graines. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Prochaine question. Que signifie l'expression « les carottes sont cuites » ? Est-ce que ça veut dire... Oui, Alex? Que c'est prêt. Que c'est prêt? C'est une situation désespérée. Mauvaise réponse. On cherchait ça, mais effectivement, ça peut vouloir dire aussi, bon, les carottes sont cuites, tout simplement. Prochaine question. La tomate est-elle un fruit ou un légume? Jacob. Un fruit. Bonne réponse, effectivement. Excellente réponse. Trop facile. Prochaine question. C'est un qui suis-je? Je suis petit, orangé et j'ai un noyau. Oui, Jacob. Une pêche. Mauvaise réponse. On cherchait un abricot. Il y avait des choix de réponse d'ailleurs, mais j'ai même pas eu le temps de les demander. Prochaine question. Dans les dessins animés, on glisse sur ma peau. Qui suis-je? Oui. Banane. Banane, effectivement. Bonne réponse. Ouais. Ouais. Je suis vert, blanc ou rouge? Melon d'eau. Mauvaise réponse. Voyons, Alex. Vert, blanc ou rouge. Donc, j'avais aussi des choix de réponse. On cherchait un haricot, tout simplement. On peut avoir des haricots de plusieurs couleurs. Prochaine question. Complétez la phrase suivante. Le citron est un fruit d'origine, 3 petits points. Est-ce que c'est de la Méditerranée, de l'Inde ou bien de... Méditerranée. Mauvaise réponse. C'est indienne, malheureusement, qu'on recherchait. On complète la phrase encore une fois. La pomme de terre est d'origine, est-ce que c'est asiatique, sud-américaine ou bien européenne? Oui, Jacob. Sud-américaine. Bonne réponse, effectivement. Bonne réponse. Chloé, Chloé est impressionnée là, par celle-là. Là. Ben, il y en avait beaucoup en Irlande, effectivement, mais c'est définitivement, ça vient donc de l'Amérique du Sud. Est-ce que c'est vrai d'affirmer que plus la peau des citrons et des limes est rugueuse et plus ils vont être juteux? Jacob. C'est faux. Bonne réponse, effectivement. Ça veut rien dire. C'est plutôt le contraire, en fait. Il faut chercher les peaux qui sont lisses et fines pour avoir quelque chose de plus juteux dans nos limes et nos citrons. Quelle était la couleur des premières carottes à voir le jour? Oui, Alex. Violette. Mauvaise réponse. C'était blanche ou jaune qu'on On a fait des cherchait. violettes. Il y en a toutes sortes de couleurs maintenant, là, des carottes. Hein. Les C'est ça? OGM. Mais les premières, là, blanches ou jaunes, était la réponse qu'on cherchait. Prochaine question. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une alimentation pauvre en fruits et en légumes provoque combien de décès chaque année? Est-ce que c'est 500 000, 1,2 million ou 2,7 millions de décès? Jacob. 2,7 millions. Bonne réponse, effectivement. Il faut bien manger. C'est ce que ça veut dire. Mangez vos légumes à la maison. Les fruits et les légumes nous protègent contre quelles maladies? Est-ce que c'est les maladies cardiovasculaires, le diabète ou les cancers, ou bien toutes ces réponses? Jacob. Toutes ces réponses. Bonne réponse, effectivement. Dernière... en fait, on s'en va au prochain jeu. On va jouer... Est-ce que vous êtes prêts? On va jouer à Oui. T'es pas game. T'es pas game, donc, pendant que M. Allé vous présente ce que vous allez devoir manger, mes petits cuisiniers, et que vous n'êtes pas prêts à manger ça, on retrouve donc de la langue de porc, du fromage roquefort, des champignons pleurotes ou bien des œufs de truite. Vous allez, tout le monde, à tour de rôle, je vais vous nommer, je vais vous mettre au défi de manger quelque chose. J'espère que vous n'êtes pas trop dédaigneux. J'ai des poubelles aussi là, pour chacun des côtés, si jamais vous n'êtes pas capable de manger. Chloé, tu as l'air excitée, là? Ouais, les œufs de poisson, là. Ouais? J'ai jamais goûté ça. Ben, t'es pas game de goûter à ça pour la première fois. Ben, je suis de game, là. Allons-y. Je sais. Hey, on a même des ustensiles et Faut-tu tout, là. que je le mange? Oui, effectivement. Une bonne grosse bouchée, là, d'œufs de poisson. Super, excellent. Un point, donc, pour l'équipe des Bleus. Plus salé. Jacob, t'as pas de l'air certain, là. Jacob, t'es pas game de manger le fromage roquefort. Tout au complet, lui aussi. Tout au complet, d'une bouchée. C'est fort. C'est, goody, tu vas voir. Comment ça se passe, mon Jacob? C'est bon. Oups. Yo, I got it. Les œufs de truite, ça se passe pas bien, Chloé? Ça va chercher.
Regardez, on a une petite poubelle ici pour vous autres. Là. Les rouges, là, arrêtez de rire là, parce que là, c'est à votre tour. Là. Camille, t'es pas game les champignons. Au complet? Les deux. Un après l'autre. Jacob, ça va? Ouh, Jacob, ça n'a pas rentré finalement. Ah là, juste craché. Mhm. C'est pas ça, Nico? Pendant que Camille mange donc les champignons, Alex, C'est plat. t'es pas game de manger la langue de porc. Faut manger donc la langue de porc. J'ai jamais goûté à ça, la langue de porc. Il est-tu un peu fort, ton... Et que il y a des choses qui se passent sur ce plateau tout d'un coup, là. Oh, là, là. Donc, Chloé, comment ça se passe, les œufs de poisson? Oui. Jacob, pendant que tu n'as rien à faire, là, est-ce que tu es game de manger la langue de porc? Oh! Ben là, pas au complet. Au moins une des deux, ouais. Oh my God. Let's go. J'ai mangé les œufs. Vas-y, Jacob, Vas-y, Jacob. Et là là. Let's go. Dernier aliment, donc, qu'on va manger du côté des rouges. Alex, es-tu game de manger les œufs de poisson? C'est du caviar, ça coûte cher. Ça me sort, je t'avertis. Il faut manger. On y va. On n'y pense pas trop. Faut l'essayer. Alex, c'est dégueulasse. 1, 2, 3, go. Les champignons, ils goûtent bizarre. Faut pas y penser, faut juste y aller. Puis T'es obligé. Goûtes-tu le cochonnet? Non. Et voilà. Et pendant qu'il essaye de prendre tout ça, on va tout de suite aller jouer au dernier jeu. Puis là, on va changer le goût. On va jouer à C'est chaud, c'est chaud. Juste dropper tout ce que vous avez là. Pendant que M. Allé est en train de vous présenter donc vos ailes de poulet, vous allez avoir 14 ailes de poulet à manger en très peu de temps. Je le sais, hein, c'est pas très bon ce qu'on vient de manger, là. Ça va être vraiment mieux. Donc, des ailes de poulet extra piquantes. Vous allez avoir, les deux équipes, 60 secondes, top chrono pour manger ces ailes-là. Donc, 60 secondes au chrono, c'est parti. Donc, 60 secondes pour manger 14 ailes de poulet. Celles qui vont rester, donc, on va les déduire, en fait, des points que vous allez avoir faits au courant du jeu. Il vous reste maintenant déjà 50 secondes. Je tiens à vous rappeler, encore une fois, à la maison, puis une grosse félicitation aussi à tout le monde en studio qui travaille très, très bien. Les jeunes de pré-DEP de l'école secondaire du versant de la classe, voilà, de M. Allé, en collaboration avec Renaud Lucier de l'image.tv qui est présent ici pour leur donner une formation. On a eu une super belle formation en montage d'émissions de télévision, tout simplement, en production télévisuelle. Donc, ça a très, très bien été pour tout le monde ici en studio. Félicitations, ça va très bien. Il vous reste 15 secondes également, les participants, pour manger les ailes. On se dépêche. Ça goûte mieux, par contre, que les œufs de poisson, là, d'après ce que je comprends, Chloé. On se dépêche. Faut qu'on soit capable de fermer la bouche. C'est terminé. On dépose, on fait le décompte des ailes de poulet. Ça va, la poubelle? Ça va, la poubelle? Super. 3 ailes de poulet qui nous restent donc du côté des... Ouais, Ouf. OK. 3 ailes de poulet du côté des Bleus qui nous restent, donc 3 points de moins à l'équipe des Bleus. Du côté des Rouges, 5 ailes de poulet qui vous restent, donc 5 points de moins. C'est déjà la fin. Donc, on va regarder ce qui se passe au niveau du bulletin pour le bulletin final. Et là là, regardez le score qui est très, très élevé du côté des Bleus. 53 points à 29 pour les Rouges. Comment est-ce qu'on est arrivé là, les Bleus? On prend notre revanche, là, tout simplement. Vos commentaires d'après-match. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup, Chloé. Les Rouges, qu'est-ce qui s'est passé?
aucun mot. Sans mots, tout simplement. Sans mots. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, les gens en studio. Merci beaucoup aux participants, l'équipe des Rouges, l'équipe des Bleus. On finit les bouchées, on avale tout ça et on retourne à la maison. D'ailleurs, à la maison, merci beaucoup d'avoir été avec nous également. Félicitations à tout le monde en studio, les gens de P2P de la classe de M. Allé avec M. Renaud Lucier. Merci beaucoup. Et je suis très content d'avoir été votre animateur. Passez une excellente soirée.